Voici la façon la plus simple d'éplucher la noix de coco et tu ne le savais pas. Je vais commencer ici en chauffant la noix de coco au feu. Je fais cela pour pouvoir détacher la coquille avec beaucoup plus de facilité. Alors, je continue à chauffer avec précaution pour ne pas brûler. Nous avons déjà tourné la noix de coco et nous laissons chauffer de tous les côtés. À ce stade, je vais éteindre le feu. Maintenant, je retire la noix de coco de la casserole et je la place ici sur la planche. Ensuite, nous allons donner quelques petits coups pour détacher la coquille. Lorsque nous tapons avec précaution, la coquille se casse et la noix de coco se détache facilement. La chaleur aide à détacher naturellement la coquille. Continue à taper doucement et bientôt la coquille se détache complètement. Chauffer la noix de coco pendant quelques minutes fait vraiment la différence. Nous avons déjà retiré toute la coquille de la noix de coco, comme vous pouvez le voir. Le bon côté est que même cette fine pellicule brune s'enlève plus facilement. Maintenant que la noix de coco est propre, je vais la couper pour continuer la recette. Je la coupe en morceaux plus petits pour faciliter le moment du mixage. Ensuite, j'emmène ces morceaux au mixeur. Nous allons bien mixer jusqu'à obtenir une texture uniforme. J'ai déjà mixé la noix de coco, elle est parfaite, bien fine. Dans un grand bol, j'ajoute maintenant 4 œufs entiers. Avec les œufs déjà dans le bol, j'ajoute 2 boîtes de lait concentré. Cela fait 800 g au total. Maintenant, je mélange avec un fouet à main jusqu'à bien tout intégrer. L'idée est de mélanger jusqu'à ce que les deux ingrédients soient bien incorporés. La texture doit rester bien homogène et lisse. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un batteur ni un mixeur à ce moment. On peut parfaitement réaliser toute cette partie à la main. J'ai déjà complètement mélangé le lait concentré avec les œufs. Maintenant, j'ajoute le lait de coco au mélange. Je vais utiliser 400 ml, l'équivalent de 2 petites bouteilles. Mélange encore une fois jusqu'à bien incorporer. Regarde comme c'est beau, avec une texture crémeuse. Très pratique à préparer. Et le meilleur, c'est que tout cela est très rapide. Avec les liquides bien mélangés, j'ajoute la noix de coco mixée. Regarde comme la noix de coco fraîche rehausse la recette. Elle apporte beaucoup de saveur et une texture spéciale au dessert. J'ai obtenu environ 200 g de noix de coco avec cette quantité. Et je mélange à nouveau le tout jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Tous les ingrédients sont déjà bien mélangés. Ce sont seulement 4 œufs, du lait concentré, du lait de coco et de la noix de coco fraîche. Simple et savoureux. Maintenant, nous allons préparer le moule pour la cuisson. J'ai pris un bol et je vais le beurrer sur toute la surface. Le bol est déjà graissé. Maintenant, je verse le mélange avec précaution. Je le répartis bien pour qu'il cuise de manière uniforme. Je mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 50 minutes. Je viens de sortir le dessert du four. Regarde comme il est doré et avec une apparence délicieuse. La surface est légèrement ferme et très jolie. Maintenant, je coupe un morceau pour montrer comment il est à l'intérieur. Ce dessert surprend vraiment par sa saveur et sa texture. Cela vaut vraiment la peine de le préparer à la maison. Je suis sûre que tout le monde va l'adorer. Observe bien la texture crémeuse que nous avons obtenue. Et la saveur est simplement irrésistible.